Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat. Alors, je nous improvise ici une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors, plus précisément pour les célibataires, hein, toutes les personnes qui sont seules, qui se sentent seules en ce jour de Saint-Valentin. Euh, alors, je vais essayer de faire un exercice un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Je vais commencer cette vidéo avec un tirage général, enfin avec mon oracle, hein, pour toutes les personnes célibataires, pour comment dire, le moment, hein, la période pour tous les célibataires. Et ensuite, eh bien, je vais essayer d'aller vous chercher un message par signe, les uns après les autres. Je vais prendre des cartes du tarot de Marseille pour essayer de vous capter, de vous canaliser des messages personnels pour chaque signe. Alors, en sachant que je vais tenter plus quelque chose plus proche de la canalisation, donc pour ceux qui connaissent bien les cartes du tarot de Marseille, vous verrez que parfois leur lecture pourrait être très très éloignée de l'explication de la carte traditionnelle, d'accord. D'avance, je vous remercie de votre compréhension s'il y a des moments où je savonne, où je coince un petit peu. Parce que, encore une fois, ce que je vais vous proposer là, c'est un exercice un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. Voilà, je vais être moins dans les cartes proprement dites et peut-être plus dans la canalisation. Donc, d'avance, merci si parfois, voilà, ça peut bugger un petit peu, ça peut savonner un petit peu. Ça peut coincer un petit peu, d'autant plus que je vais essayer de faire les 12 signes les uns à la suite des autres, hein, donc ça peut comment dire, être long et du coup je peux peut-être fatiguer en cours de route, etc., etc. Je vais essayer ensuite de mettre sous la vidéo les time codes, hein, pour que chacun puisse aller voir son propre signe. Bon, alors avant de commencer, je vais vous montrer le cadeau de Saint-Valentin que moi j'ai eu cette année. Qui ne m'a pas été offerte par un être humain, d'accord, qui m'a plutôt été offert, en tout cas moi je le sens comme ça, par les êtres de la nature. Alors vous savez que je fais beaucoup de promenades sur ma colline, dans ma campagne, et que je ramasse à chaque fois des petites plumes, des jolis cailloux, ce genre de choses. Et là, eh bien, en promenant mon chien, il y a un joli caillou qui m'est quasiment tombé sur les genoux, d'accord, que j'ai vraiment senti comme un cadeau provenant des élémentaux, des êtres de la nature. Et ce joli caillou, je vais vous le montrer, c'est un peu difficile parce que du coup il est très lourd. Et bien le voilà, ce joli caillou. Alors, est-ce que je vais faire courir un petit peu la lumière dessus? Donc, une magnifique poche de quartz fumé. Voilà, j'essaie de vous la montrer. Voilà ce que on m'a proposé de ramasser lors d'une de mes dernières promenades avec mon toutou. Donc à un endroit où je suis passée 3500 fois, puisqu'à chaque fois que je vais me promener dans cette direction-là. Mais cette fois-ci, eh bien la colline avait décidé de me faire un cadeau. Puisque cette pierre, voilà, m'est quasiment tombée dans les bras. Je n'ai pas eu à la déterrer, hein, je précise, hein, je ne suis pas quelqu'un qui va bousiller les sous-bois pour essayer de ramasser des roches. Elle est tombée toute seule sur mes genoux. Voilà, donc mon cadeau de Saint-Valentin, et je voulais le partager avec vous parce que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçu. Voilà. Allez, je la pousse. Hop, elle fait 5 kilos. J'ai eu un mal fou à rentrer à la maison avec, mais voilà. Allez, je commence donc. Suite à cette belle image, eh bien, nous allons prendre quelques cartes. On va faire ça court, léger, là, pour en tout cas, les cartes générales. Donc, pour les célibataires, hein, pour tous ceux qui se sentent seuls en ce jour de Saint-Valentin. Parce que même si c'est un symbole auquel on accorde peu d'importance, la Saint-Valentin en elle-même, ça reste une fête de merchandising, hein, on est d'accord. Mais malgré tout, pour certains, ça peut quand même être un jour où on ressent sa solitude d'une manière un petit peu plus aiguë.
Donc, nous allons prendre quelques cartes pour cette période, pour toutes les personnes qui sont seules, qui se sentent seules. Qu'avez-vous à nous dire sur cette période de vie, s'il vous plaît? Merci. Je vais m'en tenir à 3. Alors, on va faire, comme je disais, quelque chose de plus light. Le chat. Bon, restez serein, restez tranquille. Oui, il y a un jeu de patience qui s'est mis en route autour de beaucoup d'entre vous. Peut-être que cette patience est mise à rude épreuve. Avec cette carte du chat, quelque part, on vous demande de trouver votre confort là-dedans. De rester serein, surtout par rapport à l'avenir, par rapport à ce que l'on souhaite. D'accord? Le chat, il est tranquille, il est au coin du feu, il est confortable. En même temps, il n'a pas non plus les deux yeux fermés, il continue à guetter ce qui se passe un petit peu autour de lui. Donc, adoptez peut-être la position de ce chat. Restez serein, restez tranquille. Le chat et le chien. Alors déjà, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, on nous parle du réconfort que l'on trouve auprès des animaux. Ça, voilà, pour tous ceux qui sont seuls dans la vie, avoir des animaux autour de soi, eh bien, ça remplit beaucoup, ça apporte de la tendresse, ça apporte de l'attention, voilà, quelqu'un prend soin de nous quelque part, donc c'est très agréable. On peut avoir ici aussi cette notion de beaucoup s'appuyer sur l'amitié. Certaines amitiés autour de vous peuvent avoir aussi un côté très tendre. User, abuser, profiter de ces amitiés autour de vous, qui vous tiennent chaud. On peut avoir ici un appel, enfin une notion de peut-être certains célibataires sont-ils restés célibataires parce qu'ils sont trop restés fidèles à un ancien attachement. Il peut y avoir cette notion-là. Parfois, même sans qu'on s'en rende compte, d'une manière complètement inconsciente, eh bien on cultive une forme de fidélité à une ancienne histoire, à une ancienne personne. Ou peut-être aussi à sa vie quotidienne, c'est-à-dire on est tout seul avec des enfants par exemple, eh bien on va avoir tendance à être fidèle à ses enfants et puis ne pas peut-être oser trop sortir des clous pour aller chercher autre chose. Pour d'autres encore, ici on peut nous parler bien d'une amitié qui pourrait se transformer pour certains en quelque chose de plus sentimental. Mais bon, restons dans une lecture générale. Ah, le théâtre. Bien, alors, bon, quand même, pour certains d'entre vous ici, on va me parler d'une amitié où les masques vont tomber et où, a priori, derrière l'amitié, il y a quelque chose de plus émotionnel et de plus sentimental. Mais si je m'en tiens à une lecture qui me parle de vous, quelque part, eh bien, on a ici cette notion de ne pas encore oser se dévoiler, de ne pas encore oser montrer la totalité de vos facettes. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche aussi d'aller rencontrer vraiment une bonne personne pour vous. Puisque vous ne vous montrez pas dans votre entièreté, eh bien, les autres ont peut-être du mal à vous cerner, du mal à savoir à qui ils ont affaire. La balance. Bon, globalement quand même, on me montre ici des personnes, oui, célibataires, oui, qui se sentent seules, mais qui finalement ne sont pas non plus dans une douleur aiguë, puisque, bon, avec le chat, on est quand même assez serein. Et puis, il y a ici la balance qui nous indique que pour beaucoup d'entre vous, félicitations, vous avez trouvé une forme d'équilibre quelque part, un équilibre autonome, votre propre équilibre. Et peut-être aussi que c'est cette période de célibat qui était nécessaire pour arriver à retrouver votre équilibre personnel à vous. D'accord? Comment dire, en excluant toute influence extérieure. C'est très important d'arriver à être équilibré, autonome,
en tant que personne seule, ça permet d'aller ensuite chercher eh bien, la personne qui va compléter cette autonomie, d'accord, au lieu d'aller chercher une personne qui ferait béquille pour aider à retrouver l'équilibre. Non, d'abord on retrouve l'équilibre et comme ça, ensuite, on peut aller vraiment trouver une bonne personne. Une personne qui ne va pas raviver, par exemple, nos blessures. Et puis on travaille aussi son énergie avec la vibration, hein. C'est important de rester dans des vibrations assez hautes. D'accord? Peut-être que si vous n'arrivez pas à vous nourrir, entre guillemets, d'amour actuellement, et que ça a tendance à tirer vos vibrations vers le bas, eh bien, allez vous nourrir d'amitié, de ces belles amitiés qui vous entourent. Alors, ça peut ne pas être 50 personnes, hein, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité du sentiment qui compte. Et là, on me montre que vous pouvez très bien, eh bien vous nourrir grâce à ces sentiments d'amitié forts et vous nourrir aussi grâce à l'amour des animaux. La bonne fée. Pour être dans les meilleures dispositions possibles pour accueillir un hypothétique, un éventuel petit coup de pouce de l'univers susceptible eh bien, de faire évoluer, de faire bouger votre situation. D'accord? Et vers quoi du coup? Est-ce qu'on peut nous dire vers quoi? Vers le Playboy. Bon alors du coup, oui, le Playboy c'est une carte qui évoque quelqu'un d'un petit peu superficiel, qui évoque quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement séduisant, séducteur, charismatique. Alors, le Playboy, ça peut être aussi la pin-up, hein. Suivant que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, vous arrangez ça comme vous le sentez, mais la bonne fée, elle va vous amener finalement à être à nouveau euh, séducteur ou séductrice. Ok. Et probablement, la bonne fée va vous amener aussi à être à nouveau séduit. Parce que je sens que pour un certain nombre d'entre vous, le problème se pose un petit peu là aussi, c'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas facilement séduit. On ne vous attrape pas comme ça, on ne vous attrape pas si facilement. Et voilà, et du coup, on a cette notion de temps de pause, de sérénité, on cultive son équilibre et sa vibration en attendant que l'univers vienne mettre un petit coup de pouce, un petit coup de pied là, pour aller reconnecter à des énergies vraiment de séduction. Après, qu'est-ce que ça donne ensuite? Ma foi, chacun son chemin, d'accord, mais voilà, alors c'est juste une petite mise en bouche, hein, parce que maintenant, je vais aller essayer de réussir cette espèce de petit challenge, d'aller décrocher un message pour chaque signe zodiacal, un message direct. Alors là, j'ai pas posé d'intention, hein, donc celle-là, je la ramasse et je la repose tout simplement. Nous allons commencer par les béliers, s'il vous plaît. Bélier, quel message pour le bélier, s'il vous plaît, en ce jour du 14 février, en ce jour de la fête des amoureux. Quel message souhaitez-vous transmettre au bélier? Bélier. Bélier. Bélier, tu vas vers la réalisation d'un vœu. Tu vas vers la réalisation d'un souhait. Tu vas vers quelque chose qui te tient fortement à cœur du point de vue émotionnel. Tu attends la réalisation de ce vœu.
ce nouveau départ dans la vie. Peut-être attends-tu un nouveau départ avec une personne déjà définie. Mais on t'encourage à ne pas rester sur ce qui est déjà défini. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Même si tu ne sais pas trop comment couper les liens qui ne te servent plus. Tu ne sais pas trop comment t'y prendre, mais pourtant il faut arriver à couper ces liens de manière à aller véritablement vers la réalisation de ce vœu, de ce souhait. Tu es en train de vivre une fin de cycle, beaucoup de choses te pèsent. Ami Bélier, tu t'es sans doute mis beaucoup trop de choses sur le dos, que ce soit des activités, le travail, des obligations familiales, je ne sais pas. Tu portes un poids qui en fait ne t'appartient pas, tu portes un poids qui ne devrait plus t'appartenir et avec lequel on t'encourage à trancher. Parce que c'est de trancher avec ce qui ne t'appartient plus, avec ce qui ne te sert plus, avec ce qui ne te nourrit plus. C'est en faisant ça que tu arriveras à aller décrocher ce vœu, ce souhait, ce rêve. D'accord. Oui. Écoute ton enfant intérieur t'en parle, ton enfant intérieur te le dit. Remets ton enfant intérieur à une place beaucoup plus prédominante dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de penser et d'envisager les choses. Beaucoup d'entre vous aussi ont des enfants, cela fait partie de la charge mentale, de la charge de travail. Les enfants ne sont pas forcément une limitation, ne sont pas forcément un poids. Les enfants ne mettent pas en péril le fait que par ailleurs tu peux être tout à fait indépendant et vivre quelque chose que tu as envie de vivre. Et Bélier, il y a des actions à poser pour arriver à trancher ce qui ne doit plus être un poids pour toi. On a beaucoup réfléchi à tout ça, on a beaucoup mentalisé tout ça. Du point de vue du mental, c'est probablement très clair. Par contre, du point de vue des actions à poser, c'est encore un petit peu plus flou. C'est encore un peu flou. Mais là, on va t'inviter à commencer peut-être à poser des actions pour mettre à distance les choses que tu dois mettre à distance, de manière à aller décrocher cette timbale ici, de manière à aller vraiment réaliser ce vœu, ce souhait qui est présent dans ton énergie et qui donc est offert en fait. Donc voilà pour les béliers. Pour les lions maintenant. Pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Un message pour les lions. Ami lion, écoute-toi, écoute ton intuition. Arrête de t'agiter dans tous les sens. Arrête de t'agiter. Reviens à toi. Reviens à ce que ton cœur et ton âme te disent. Sois plus attentif à ce que ton cœur et ton âme te disent. Tu rentres en connexion, tu rentres en canalisation. Ta petite voix, ton intuition sont parfaitement aptes à t'emmener au bon endroit, au bon moment. Il y a une notion là, arrêtez de vous agiter, je ne sais pas pourquoi. Arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Revenez à vous, revenez au calme, revenez à l'écoute et à l'observation de ce que votre petite voix vous indique. Oh là là, 2 fois. Là, ami lion, on vous invite vraiment, on t'invite à l'introspection. Va au fond de toi.
arrête de t'agiter, va au fond de toi, va chercher ta propre lumière, va chercher ta propre vérité sur toi-même, sur ce que tu vis, sur ce que tu as vécu. Il n'y a que toi qui connais la vérité. Il n'y a que toi qui connais ta vérité. Donc arrête d'essayer de montrer ta vérité aux autres par des biais extérieurs. A priori, il n'est pas temps. Ne te laisse pas entraîner dans des conflits internes. Tant que tu écouteras précisément ton intuition et ton cœur, tu seras à l'abri des conflits purement internes. Tant que tu appliqueras ta propre vérité, tu seras aussi à l'abri des conflits externes. Il y a un conflit en cours, très probablement pour beaucoup, avec lequel il faut en finir. Peut-être qu'en finir avec ce conflit sous-entend de couper quelques têtes. Pour toi, à million, il va y avoir un avant et un après cette période de vie. Parce qu'un deuil touche à son terme, même si faire ce deuil a été très très compliqué et très, comment je peux dire, contradictoire. Je sens des choses contradictoires. On a voulu faire ce deuil, mais en même temps, on ne voulait pas complètement faire ce deuil. Là, il est temps vraiment de laisser ça derrière soi. Ouais, 1 million. Tu te sens vraiment très très seul en ce moment. Très très seul, voire même peut-être rejeté. On est peut-être ici dans des blessures de rejet ou d'abandon assez fortes. Lion, tu es en transition actuellement. Tu es sur un pont. Tu es sur un pont entre le passé et le futur, enfin entre ton passé et ton futur, entre l'ancien cycle et ce vers quoi tu vas aller maintenant. Mais là, tu es encore dans la transition. Donc tu n'en récoltes pas encore les bienfaits et tu n'en récoltes pas encore ce qui pourrait être confortable. Donc du coup, c'est pour ça qu'on te dit, ne te fie qu'à toi-même, qu'à ta propre lumière. Reviens à toi. Reviens à toi, à tes valeurs, à tes croyances, à ta vérité. Pendant que tu travailles, que tu traverses ce pont. Il n'y a que toi qui peux t'éclairer la voie pour traverser ce pont sur lequel tu es actuellement. D'accord. Et qui va mener ensuite, 3 de bâton, hein, il est sorti 2 fois déjà, qui va mener ensuite à poser des actions pour aller vers le futur. D'accord. Mais là, il n'est pas encore visible. On est ici en transition pour les lions. Pour les sagittaires. Pour les sagittaires. Sagittaires, quel message. Oups là, bah pour les sagittaires, j'ai tout qui tombe. Alors, sagittaire. Alors, ami Sagittaire, écoute ton enfant intérieur. Sagittaire, peut-être que ici, vous êtes en lien d'âme. Vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un. Alors, c'est soit quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, soit, alors je passe du tu au vous, hein, pardon, mais ça c'est typique de quand je tente de la canalisation plus pure. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais bon. Donc Sagittaire, lien d'âme, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, ou on est ici dans le cadre d'âme sœur, de flammes jumelles, de choses comme ça.
Mais Sagittaire, on te demande aussi là d'écouter mieux, plus ton enfant intérieur. Il a quelque chose à t'exprimer. Ton enfant intérieur a quelque chose à t'exprimer, notamment en lien avec la relation au père. Il y a peut-être encore quelque chose à travailler de ce point de vue-là. Ici aussi, on a Sagittaire qui essaye, qui tente d'aller vers une stabilisation, vers une relation construite avec un lien d'âme. Bon, Sagittaire, et bien là, vous êtes à une période ici où on va vous proposer de parler à votre enfant intérieur pour aller décrocher ici votre 10 de coupe. Donc, allez décrocher un petit peu votre idéal de relation. Ok. Bon, Sagittaire, on a ici, avec les quelques cartes qu'on a ici, on a un message qui est très très lumineux. Sagittaire, tu es dans une relation actuellement. Pour la plupart, si tu n'y es pas, elle arrive incessamment tout de suite. C'est une relation qui a un potentiel de stabilisation, de construction, un potentiel d'épanouissement assez fort. Avec des enfants, Sagittaire, tu as très probablement des enfants, ou celui avec qui tu envisages une construction, ou celle avec qui tu envisages une construction, a déjà des enfants. On a une notion de famille recomposée. Par contre, il y a juste un petit quelque chose à régler pour certains avec l'image du papa, avec l'image du père. Alors, est-ce que c'est vous, votre rôle de père, qui vous empêche d'aller vers un nouveau rôle d'amoureux? Ou pour d'autres, est-ce que vous avez comme ça une histoire avec votre papa qu'il y a à régler, ou qu'il y a, je ne sais pas, à libérer, ou afin d'aller vers ce 10 de coupe? Parce que là, on est dans ces possibilités. Là, les Sagittaires ont une ouverture ici, une possibilité ici de quelque chose de très chouette, un épanouissement, une apogée, quelque chose de très très lumineux et de très épanouissant. Bon, magnifique carte pour les Sagittaires. À quel signe allons-nous passer maintenant? Taureau. Taureau. Quel message avons-nous à donner aux taureaux qui sont seuls en ce jour de la Saint-Valentin? Non, il faut que je batte encore. Pardonnez-moi, hein. Comme je vous l'ai dit, excusez hein, si c'est trop long parfois, si ça bug parfois. J'essaye de faire ça en un one-shot. Comme ça, déjà, vous voyez eh bien qu'il n'y a pas de bidouillage, de trucs, de machin. Et puis, je vous livre vraiment les choses, voilà, avec tout mon cœur et toutes mes tripes, là, pour de bon. Mais forcément, ça ne sera pas fluide parfaitement tout du long. Alors, Taureau, donc un message, s'il vous plaît. Non, il faut que je rebatte encore, pardon. Taureau, Taureau. Ah, mes taureaux, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de très très beau qui arrive, qui est en voie ou qui vient de commencer. On est prêt là pour un nouvel amour, pour un beau renouveau amoureux. Il y a quelque chose que l'univers... Ah zut! Alors voilà, exemple des imprévus possibles quand on essaye de faire un one-shot qui va durer je ne sais pas combien de temps. Voilà, je vais couper le sifflet, ça ne se reproduira pas. Il faut que je me reconnecte par contre maintenant. Donc, amis taureaux, un beau renouveau émotionnel
est en route, est en chemin. Waouh! Vous êtes vraiment actuellement, surtout vous mesdames, dans une phase où vous êtes hyper séduisante, hyper charismatique. On va se retourner sur vous dans la rue. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de vous d'extrêmement attractif. Vous êtes aussi indépendante, vous êtes aussi indépendant. Il y a cette notion d'être en équilibre autonome, un peu ce que je disais au début, d'être en équilibre autonome, et du coup cet as de coupe, ce nouvel amour qui arrive là, c'est quelque chose qui va être un plus, qui va être un peu la cerise sur le gâteau. Ah, bon, on a ici une probabilité d'aller vers la création, la construction d'un noyau familial. Pour les taureaux qui sont déjà dans une relation, soyez sereins. Votre partenaire vous kiffe, vous kiffe à mort, et vous êtes dans une situation de stabilité. Ne soyez pas inquiets. On est sur quelque chose de stable, de constructif, quelque chose à long terme. On forme une équipe. Bravo, on forme une équipe avec les personnes qui partagent notre vie. Amis taureaux, certains d'entre vous aussi vont rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, en faisant peut-être une activité, en adhérant à un club ou quelque chose de ce genre, ou juste en fréquentant de nouvelles personnes. Il y a une notion ici de relations amicales profitables sur ce chemin de vie là, de relations amicales susceptibles de vous faire grandir. Vous pouvez apporter beaucoup de choses à ces personnes, et ces personnes peuvent vous apporter beaucoup de choses. Ici on m'ouvre sur les relations aussi, donc sociales, amicales. Il y a de l'amour pour vous, beaucoup d'amour pour vous, mais aussi de belles amitiés. Je pense qu'avec cette carte ici pour les taureaux, on est à l'orée de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ dans la vie. On est à l'orée d'aller semer une graine pour le futur dans un jardin. On a cette notion d'investir son énergie, son émotion, son argent, pourquoi pas, pour aller construire ici quelque chose qui sera viable sur du long terme. J'en reviens à ma notion de noyau familial. On peut ici envisager d'investir pour une maison, sur une maison, pour s'installer à deux par exemple, ce qui ouvre à de nouvelles relations sociales aussi, puisque en cas de déménagement forcément, on fait la connaissance de nouvelles personnes. Bon, voilà pour les taureaux. Une belle énergie de nouveau départ pour les taureaux. Pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. Amis vierges, ne te disperse pas trop. Ne te perds pas en chemin, recentre-toi. Ami Vierge, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent, qui t'attirent. Beaucoup de chemins qui te semblent attractifs.
Mais attention, certains de ces chemins risquent d'être un petit peu piquants. Recentre-toi. Recentre-toi un petit peu, car tu pourrais trop te disperser, te perdre en route. Un petit peu, te faire des illusions sur certaines choses, sur certaines situations, si tu ne te recentres pas. On a ici une proposition de nouveau départ, d'accord? Nouvelle vie, nouvelle façon de penser, nouvelle vision des choses. On te demande ici de chercher à être le plus lucide possible sur ta situation, sur les gens qui t'entourent, pourquoi pas, sur ce que tu désires maintenant dans ta vie aussi. On te demande d'aller chercher la lucidité, car tu risquerais sinon de te disperser, de te perdre un petit peu en route. Tu peux très bien l'acquérir, cette lucidité, hein. C'est tout à fait à portée. Lucidité maximale, pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des actions peut-être à commencer à poser pour aller dans la direction que tu souhaites. Les premières actions que l'on pose pour aller dans une direction sont celles qui vont former eh bien, le soubassement, ce qui tient la totalité de la construction. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur quelle première pierre on va aller poser. C'est pour cela qu'on te demande d'être le plus clair possible dans ta tête, dans ton mental, d'être voilà, dans la lucidité la plus claire possible, de manière à ce que les actions que tu poses soient les bonnes. D'accord. On a ici un sentiment de solitude qui justement peut-être perturbe un petit peu le mental et fait que l'on part un peu dans tous les sens. A priori, ami Vierge, c'est ce sentiment de solitude qui fait que tu pourrais te disperser un petit peu. Peut-être que tu cherches un petit peu dans tous les sens, du coup, pour trouver la bonne direction pour sortir de cette solitude. Mais du coup, tu ne sais plus vraiment ce que tu veux, tu ne sais plus vraiment dans quelle direction tu as envie d'aller. D'accord. Se recentrer, récupérer sa lucidité sur soi-même, sur ce que l'on veut. Parce qu'a priori, il va être question ici, prochainement, eh bien de se mettre vraiment en route, de se mettre vraiment en chemin pour aller vers quelque chose ou vers quelqu'un qui vraiment vous enthousiasme, vous passionne. On peut avoir ici un début de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, bien sûr, puisqu'on est dans le sentimental ici. Donc, partir au galop vers une passion, oui, bien sûr, mais du coup, il faut vraiment être parfaitement sûr que c'est bien dans cette direction-là que vous voulez partir au galop. Voilà, j'espère que c'était clair. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'énergie des Capricornes. Capricorne. Qu'avons-nous à dire aux Capricornes? Qu'avons-nous à dire aux Capricornes? Capricorne pour cette Saint-Valentin. Encore ce 3 de bâton. Bon, Capricorne, tu n'échappes pas à l'énergie de ce 3 de bâton qui est vraiment très présente là depuis le début. Toi aussi, tu as des petites actions à poser. Elles peuvent être symboliques, mais toi aussi, tu as des petites actions à poser pour
commencer à signifier à l'univers dans quel sens tu souhaites aller maintenant. Tu as beaucoup réfléchi, ami Capricorne, sur ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus. Tu as beaucoup réfléchi, beaucoup regardé au loin pour savoir voilà, dans quelle direction tu voulais te diriger maintenant. Là, il commence à être temps eh bien, de poser des actions, comme je disais. Elles peuvent être toutes petites, hein, mais c'est juste pour commencer à mettre de l'élan dans la direction dans laquelle tu souhaites aller. La direction dans laquelle tu souhaites aller, bien sûr, c'est l'amour, c'est une rencontre. Une belle rencontre avec l'amoureux. Hein. Une belle rencontre. Tu voudrais quelque chose qui soit un petit peu prédestiné. Tu aimerais probablement rencontrer une âme sœur. Rencontrer quelque chose en tout cas qui soit assez fluide. Quelqu'un avec qui tu sois sur la même longueur d'onde si possible. Tu recherches une évidence. Cette évidence peut très bien arriver à toi assez vite, cher ami, j'en suis ravie pour toi. En commençant doucement à poser des petites actions pour signifier à l'univers ce que tu souhaites et vers quoi tu veux aller, en commençant à poser ces actions, tu vas accélérer la marche et tu vas accélérer eh bien, probablement l'arrivée de cette personne dans ton environnement. Mets le paquet sur la communication. Ami Capricorne, communique très clairement par rapport à ce que tu choisis d'accueillir maintenant dans ta vie, par rapport à tes choix personnels. La communication est très importante. Ah, la communication est très importante. Aide-toi eh bien, de ta grande prêtresse, aide-toi de ton côté instinctif, aide-toi de ton intuition qui va t'aider, qui va te guider, qui va probablement t'indiquer d'ailleurs quelles sont les bonnes actions à poser pour remettre un peu d'énergie dans tout ça. Soit à l'écoute, soit extrêmement attentive à tout ce qui se passe autour de toi, car ici, cette évidence pourrait très bien arriver à toi rapidement. Donc, sois très attentive aux personnes, aux situations qu'il y a autour de toi, eh bien, car il y a quelqu'un, je pense, avoir à repérer, à rencontrer. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Ça sous-entend que c'est quelqu'un à côté de qui tu pourrais passer sans le voir ou la voir. Hein. À l'écoute, on me dit encore. Il faut scruter, il faut observer ce qui se passe autour de toi. Et encore, bien sûr, hein, ça ne m'étonne pas de la sortir souvent, hein, encore ce sentiment de solitude. Hein. Ce sentiment de solitude, je pense qu'il ne va pas perdurer très très longtemps encore pour ce qui est en tout cas des Capricornes. Attention à vous, par contre, amis Capricorne, attention à votre santé, attention de vous accorder le temps de repos nécessaire et suffisant. Revenez un petit peu à vous, remettez-vous un petit peu au centre de vos priorités, de manière à être vraiment en pleine possession de vos moyens, en pleine forme, d'une certaine manière, pour poser les bonnes actions, même si elles sont symboliques, hein, pour aller ici vers notre amoureux. Ok. Donc voilà pour les Capricornes. Alors nous allons passer au signe de la Balance maintenant.
Balance, en cette Saint-Valentin, Balance célibataire, en cette Saint-Valentin. Ah, j'ai l'as de bâton qui a sauté. Peut-être un nouveau départ dans la vie pour un certain nombre de vous, d'entre vous. Un certain nombre de vous. Eh ben, bravo. Je commence un tout petit peu à fatiguer. Je pense que c'est normal. Balance. Célibataire et scellé en ce jour de la Saint-Valentin. Quel message avons-nous à leur livrer? Amis Balance, foncez! Foncez! Peut-être que le plan, c'était pas ça que vous imaginiez. Peut-être que, voilà, vous étiez imaginé autre chose, ou vous aviez peut-être anticipé d'autres choses. Ça ne se passe sans doute pas complètement comme vous l'imaginiez, mais pourtant, on vous demande de foncer, de monter au créneau, d'aller droit devant vous, sans trop réfléchir, sans trop vous retourner. Avancez. Avancez coûte que coûte. Votre mental vous fait voir des obstacles ou des problèmes là où il n'y en a pas. Votre mental, actuellement en tout cas, est un petit peu votre ennemi. On vous suggère eh bien, de laisser ce mental derrière vous pour enfourcher votre cheval sauvage ici et foncer, tête baissée, vers ce qui se propose à vous. Peut-être avez-vous peur que ce qui se propose à vous vienne vous déséquilibrer dans la petite existence que vous vous êtes forgée, notamment en tant que célibataire. On peut être pas, comment dire, on ne sent pas ici des balances qui soient vraiment malheureux de leur célibat. On ne sent pas de souffrance. On est allé eh bien, se forger comme ça une sorte d'équilibre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un peu de mal à sortir de ce mental pour avancer vers autre chose, parce qu'on a peur peut-être de perdre cet équilibre que l'on s'est forgé. Et pourtant là, on vous demande clairement eh bien de foncer parce que en fonçant, vous allez arriver à réaliser votre vœu ici, votre souhait. Il y a un vœu, un souhait, un rêve qui est totalement à portée de main actuellement. Mais pour cela, eh bien, il faut accepter de sortir de votre mental et de votre zone de confort pour monter au créneau, vaille que vaille. Et encore ce 3 de bâton, encore des actions à poser pour montrer à l'univers et à soi-même aussi, enfin, dans quelle direction on souhaite aller maintenant. Et vous aussi, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Elle n'arrive pas en première intention, hein, elle arrive au bout d'un petit moment, mais là aussi, il y a des actions à poser pour montrer à l'univers dans quel sens vous voulez aller. Vous voulez aller décrocher ça, eh bien, on vous demande de foncer. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de tergiverser, arrêtez de peser le pour et le contre. On enfourche son destrier et on y va, on avance, on fonce. Ça, c'était pour les balances. Nous allons maintenant demander un message pour les Gémeaux. Gémeaux. Pour les Gémeaux célibataires, isolés, Gémeaux qui se sentent seuls. Gémeaux, s'il vous plaît. Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à dire? Amis Gémeaux, tu t'ennuies. Tu t'ennuies dans ce célibat. Tu aimerais bien qu'il se passe quelque chose.
Tu aimerais bien qu'il se passe quelque chose, tu aimerais bien que l'univers vienne te faire une proposition, vienne te tenter avec quelque chose. L'univers va te tenter avec quelque chose. Il va y avoir une opportunité qui va arriver rapidement. Une opportunité qui arrive rapidement pour les Gémeaux. Attention à la communication encore une fois. Vous exprimer clairement est très important. J'en ai deux qui sont venus, je les prends du coup. D'accord. Ami Gémeaux, peut-être que tu as fait plusieurs tentatives. Peut-être qu'il y a longtemps que tu es dans cette situation de célibat, que tu as fait plusieurs tentatives, peut-être avec différentes personnes que tu as pu croiser sur ton chemin. Aucune de ces tentatives n'a été pleinement satisfaisante, mais en fait, tu as peaufiné. Tu as peaufiné ton envie, tu as peaufiné ce que tu désirais maintenant, tu as peaufiné ton idée, voilà, de ce vers quoi tu souhaitais aller maintenant. Et ami Gémeaux, tu as aussi beaucoup mûri, tu as beaucoup travaillé sur ta façon de vivre et d'assumer tes émotions, tes sentiments. Tu as grandi pour aller devenir en quelque sorte un roi de coupe, c'est-à-dire une personne qui maintenant va être beaucoup plus apte à vivre et à assumer ses émotions. Ça a été un travail à long terme pour toi, ça. Hein. Ça a été un travail à long terme. Et parce que ce travail est en train d'aboutir, il va y avoir ici une opportunité. Une opportunité qui pourrait ouvrir sur l'avenir. Ami Gémeaux, on va te proposer d'investir un petit peu d'énergie, un petit peu de sentiment pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, très probablement avec une nouvelle personne. Mais il va falloir que tu acceptes de t'investir. Et ça, c'est pas toujours facile pour le Gémeaux. Voilà, pour les Gémeaux. Une opportunité. Mais il va falloir accepter de s'investir et ne pas trop garder de choses pour soi, comme font parfois les Gémeaux. Et maintenant, nous en sommes au Verseau. Si je ne me trompe. Verseau. Bon, la caméra a l'air de tenir le choc. Un enregistrement si long. Verseau. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Verseau. Ami Verseau. Ami Verseau. 3 de bâton. Vous voyez, hein, c'est pas comme si c'était magique les cartes. Hein. Il y en a 78 quand même. Hein. Ami Verseau, eh bien, tu es dans la même énergie que plusieurs autres signes. Hein. Il est question maintenant de commencer à agir, de commencer à poser des actions pour aller vers ce que tu souhaites. C'est bien d'avoir beaucoup réfléchi, c'est important. Mais là maintenant, il est temps de commencer à passer à l'action. Ami Verseau, déjà, on te demande de sortir. Sors, va dehors, va boire des canons avec les copains ou avec les copines, va danser, va faire la fête. C'est peut-être ça déjà l'action qu'on te demande de poser. Retourne à l'extérieur, va échanger avec des gens. Va rencontrer de nouvelles têtes. Attention quand même au repos. Attention à toi. Prends soin de ta santé. Reviens à toi aussi. Recentre-toi.
Pour trouver les justes actions à poser, il faut être bien centré sur soi, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut pas, sur ce que l'on ne veut plus. Certains Verseaux, attention, c'est bien de faire la fête, mais il ne faut pas non plus en abuser. Parce qu'il faut aussi dormir. Oui. Attention Verseau, vous avez beaucoup chargé la mule là. Hein. On s'est mis beaucoup de choses sur le dos, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. Là, on a ici des Verseaux qui sont fatigués. Beaucoup de fatigue. Donc peut-être que c'est difficile de poser les bonnes actions. Hein. Quand on est très fatigué comme ça, on perd un petit peu ses moyens. On voudrait se restabiliser. Hein. On voudrait se restabiliser. On voudrait aller vers la construction de quelque chose avec quelqu'un. On a besoin de retrouver cette notion peut-être de foyer, de famille, de retrouver ou de créer autour de soi hein, cette notion de famille. Vous portez, le Verseau porte tout ça sur son dos tout seul. Ses désirs, ses envies, ses fatigues, ses rêves. Le Verseau porte ça sur son dos tout seul. Il gère ça tout seul. Amis Verseau, attention, ne pas trop gérer tout seul. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre l'air avec des amis, de faire un petit peu la fête. Vous ne pouvez pas tout porter tout le temps, tout seul, sur le dos, c'est pas possible, d'accord? Vous avez besoin de vous décharger un petit peu de tout ce poids qui pèse sur vos épaules. Tout ce poids qui pèse sur vos épaules vous empêche très probablement d'aller poser les bonnes actions pour aller vers une nouvelle relation, vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour. Il y a besoin de délester, si possible, une partie de vos préoccupations pour pouvoir renaître. On est ici dans une énergie de renaissance. Pour aller vers cette renaissance, il y a besoin de délester une part du poids que vous avez sur vos épaules. Pour certains, on me parle ici d'une réconciliation, du retour de quelqu'un du passé. Mais là, c'est encore la même chose. C'est comme si vous portiez seul la responsabilité eh bien de cette relation, ou peut-être du premier échec, entre guillemets, de cette relation. Non, on ne porte jamais la responsabilité seul sur son dos. Pour aller vers une réconciliation, pour certains, il y a besoin de répartir le poids sur les épaules de tout le monde. Donc voilà pour les Verseaux. Allez, les derniers signes. Cancer, s'il vous plaît. Maintenant, Cancer. Quel message avons-nous à délivrer aux cancers qui sont seuls, qui se sentent seuls pour cette Saint-Valentin, s'il vous plaît. Les cancers. Oh, ami Cancer, si l'amour n'est pas encore dans ta vie, il ne va pas tarder d'y rentrer. Il y a peut-être un choix à faire hein, pour aller vers cet amour-là, mais il y a bien de l'amour dans l'air pour le Cancer.
Ah, le cancer n'a encore pas tout à fait lâché son travail de deuil à faire, hein. Il y a encore un petit reste de ce deuil qui traîne et qui a peut-être ralenti ton avancée vers un nouvel amour. Ami Cancer, on te dit aussi que ce travail de deuil, c'est bien toi qui dois choisir de le faire jusqu'au bout ou pas. On ne peut pas le choisir à ta place. C'est toi qui dois faire ce choix-là. C'est bien toi qui dois faire ce choix-là et qui dois couper avec cette période de deuil qui a peut-être perduré un peu trop longtemps. On te propose ici de renouveler un petit peu ta manière de penser, de rafraîchir un petit peu ta manière de voir les choses. On te demande d'une certaine manière de rajeunir ce que tu as dans la tête, de réfléchir, de retrouver un peu une forme de fraîcheur, de spontanéité, notamment dans ta manière de réfléchir et de t'exprimer. Oui, il y a un appel ici à la spontanéité. On vous demande, parce que peut-être que le cancer s'est un petit peu retranché à cause de ces blessures, on te demande de revenir à quelque chose de plus frais, de plus spontané, comme ferait un enfant. À nouveau, cette relation de l'enfant au père et du père à l'enfant. Peut-être que certains cancers ont encore, encore quelque chose à traiter, à nettoyer dans leur relation au père. Ici, on nous dit aussi le besoin du cancer à revenir vers une forme de stabilité émotionnelle, de stabilité familiale aussi, probablement. Sans doute que c'est ce que vous avez connu pour beaucoup d'entre vous, cette forme de stabilité familiale avec des enfants pour beaucoup. Et cette stabilité s'est rompue. Vous en avez fait le deuil ou vous êtes encore en train d'en faire le deuil. Et on va vous proposer de faire le choix, soit de rester dans ce deuil, soit d'aller vers une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. C'est à vous de faire ce choix. Vous êtes dans votre libre arbitre. Ici aussi, attention à la santé, attention au repos. Attention de bien rester centré sur soi et de ne pas trop se disperser. Mais là aussi, il y a aussi de la fatigue là, pour le cancer. On a beaucoup de signes là comme ça qui sont quand même dans un état d'épuisement, j'ai l'impression assez marqué. Donc voilà, ça c'était pour les cancers. Donc maintenant, nous allons essayer d'attraper au vol un message pour les poissons. Poissons, poissons, poissons. Les poissons qui se sentent seuls. Les poissons qui se sentent seuls n'ont pas encore complètement tourné le dos à quelque chose, j'ai l'impression. Mais on va voir. Poissons. Quel message avons-nous à livrer aux poissons? Les poissons qui se sentent seuls en ce jour de la Saint-Valentin. Les poissons qui... Ah, nouveau départ, amis poissons. Vous aussi, comme certains autres signes qu'on a pu voir, il y a cette énergie, cette proposition, cette possibilité de nouveau départ dans la vie, nouvelle lucidité, nouvelle manière de réfléchir, nouvelle manière de voir les choses. On peut avoir ici une proposition, une opportunité, l'univers qui vous donne l'opportunité de voir les choses différemment. Arrêtez d'essayer de gérer.
aussi. Arrêtez d'essayer de gérer votre sentiment de solitude. Arrêtez d'essayer de gérer eh bien, ce qui ne vous convient pas ou les émotions basses que vous pourriez avoir. Elles sont importantes, elles sont là pour vous apprendre des choses, pour vous montrer des choses sur vous-même. Elles sont là pour vous amener justement à cet as d'épée. D'accord? Donc, si vous avez des émotions désagréables, des émotions basses, des sentiments de solitude ou de tristesse, des choses comme ça, accueillez-les. N'essayez pas de les gérer. Accueillez-les, vivez-les à fond. C'est ça qui va vous amener vers ce rebond-là, en fait. Et aussi, 7 de bâton, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Ne faites pas de compromis qui ne vous plaisent pas bien. Soyez vraiment hyper droit dans vos bottes, hyper aligné avec vos valeurs, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous, avec ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie maintenant. Il y a une notion ici d'arrêter aussi de se cacher. Arrêtez de vous cacher, sortez du bois, imposez-vous, montrez-vous, exposez-vous. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Mais là on a quelque chose comme le poisson s'est planqué, hein. Le poisson il s'est planqué au fond de la mer, en train d'essayer plus ou moins de gérer ses émotions désagréables. Remontez à la surface là, remontrez-vous. Remettez-vous sur le devant de la scène. Vous avez investi beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'a pas été nourrissant, qui n'a pas été concluant. Il y a besoin ici, et c'est pour ça qu'on vous demande de plus vous montrer, de plus vous exposer, de plus vous imposer. Imposez vos désirs, imposez votre vision des choses pour que, eh bien pour que ce soit équilibré, pour que la personne que vous rencontriez à l'avenir et pour la prochaine construction, que ça soit quelque chose d'équilibré, où l'équilibre entre le donner et le recevoir est parfait, ou autant parfait que possible, puisque la perfection n'est pas de ce monde. La lune, oui. J'ai bien des poissons qui sont un petit peu tirés vers le bas, un petit peu dans des émotions de spleen ou des choses comme ça. Et en même temps, c'est une période de gestation, c'est une période qui va être extrêmement créatrice au bout du compte. Hein. Amis poissons, en fait, vous êtes en train de... Comment je peux dire, couver quelque chose qui va prendre naissance très bientôt. Trois de bâton, hein, c'est pas comme si on l'avait vu sur tous les tirages. Hein. Bien, donc allez, finissez les poissons, votre voyage au fond de la mare. Finissez votre voyage à l'intérieur de vous-même, peut-être dans votre noirceur, c'est pas impossible. Parce que ça va vous permettre eh bien de fourbir vos armes pour ensuite rebondir et pour ensuite poser des actions, encore une fois, même si elles sont microscopiques, pour indiquer à l'univers ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie maintenant. Donc ça, c'était pour les poissons. Et nous allons faire le dernier message, donc qui sera le message pour les scorpions. Message pour les scorpions célibataires, esselés, scorpions qui se sentent seuls en ce jour de la Saint-Valentin. S'il vous plaît. Ah, j'ai le soleil qui s'est retourné.
On va voir s'il ressort pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Quel message avons-nous à transmettre? Ah, les Scorpions, vous êtes en transition. Vous avez acquis beaucoup d'expériences par le passé. Ces expériences vont vous être utiles. Vous transitez avec. Mais visiblement, on est encore ici dans une phase de transition. On a quitté eh bien l'ancienne rive, on a quitté l'ancien chapitre de sa vie et on est en train de traverser le bras de mer ici, mais on est en train de traverser pour aller entamer le nouveau chapitre. Mais je pense que le nouveau chapitre, effectivement, le nouveau chapitre n'est pas encore là, mais le nouveau chapitre est presque là. Il y a une notion d'avoir déjà beaucoup avancé et d'avoir comme un dernier effort à fournir avant de récolter vraiment les bénéfices des efforts que l'on a déjà produits. Il est question ici aussi, pour certains d'entre vous, eh bien oui, pour aller chercher quelque chose d'encore mieux, on est obligé parfois de lâcher ce que l'on avait et qui n'était pas si mal. C'est souvent un moment un peu difficile quand on a déjà pas mal construit, mais que finalement on se rend compte que ça reste un petit peu insatisfaisant et qu'il faut accepter de lâcher quelque chose pour aller construire encore mieux, pour aller terminer vraiment sa construction. Oui, vous êtes bien indépendant, vous vous êtes bien trouvé, vous êtes dans une forme de stabilité, hein, malgré votre célibat. Cette transition entre deux situations, visiblement, vous l'accueillez pas si mal. En tout cas, vous avez trouvé comme ça une forme d'autonomie, une forme... vous n'êtes pas... comment dire, vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un pour faire un équilibre. Vous êtes déjà à peu près autonome tout seul. Et c'est peut-être ça qu'il y a à lâcher avant de pouvoir voilà, aller encore plus loin, chercher encore mieux. Et c'est vrai que cet équilibre à lâcher n'est pas toujours évident. Quelque chose s'est complètement démonté pour vous, quelque chose s'est complètement déconstruit, s'est complètement effondré. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est votre personnalité? Est-ce que c'est une vision des choses? D'accord. Oui, il y a une vision des choses qui s'est complètement effondrée et vous repartez sur une énergie complètement différente. Encore cet as d'épée, hein, il a été encore très présent avec notre 3 de bâton. Hein. C'est les deux qui tiennent le haut du pavé, là. Cette notion vraiment d'aller vers un rebond. Redémarrer à zéro avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de communiquer. Mais pour en arriver là, les scorpions, vous avez été obligés de tout démonter. C'est peut-être pour ça que la transition est peut-être un peu longue. D'accord, mais vous êtes bien sur votre bon chemin, les amis. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes bien sur votre bon chemin. L'étoile vient vous dire vraiment que tout va bien. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes pris en charge. Vous êtes bien au bon endroit au bon moment. Votre bonne étoile au-dessus de votre tête vous aide et vous accompagne dans cette période ici de traversée. Bon, et bien voilà, chers amis, j'espère que ces tirages vous auront fait plaisir, vous auront peut-être ouvert quelques perspectives sur vos situations personnelles. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, que ça vous soit utile, que ça vous fasse plaisir. Voilà. Avant de me quitter, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Chers amis célibataires, esselés, qui vous sentez un peu seul, sans doute particulièrement en ce 14 février, eh bien, je vous embrasse tous très très fort, je vous serre fort dans mes bras. N'oubliez pas, nous ne sommes jamais seuls, en fait. Hein. Nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours autour de nous
notre équipe, nos anges, nos guides, nos chers disparus, ils sont toujours avec nous. Donc voilà, si ça peut vous aider aussi de garder ça en tête. Allez les amis, je vous embrasse tous très très fort et puis à bientôt. Bye bye.